Décembre s'ouvre sur le triste souvenir de Thiaroye 44. 80 ans auparavant, cette terre d'accueil au couchant du Sénégal se réveillait dans la douleur après s'être gorgée du sang rouge de martyrs noirs. Terre blessée, terre bafouée, terre outragée, comme la France l'avait été par 2 fois au cours du XXe siècle de folie. Pourtant, l'Empire n'a jamais été sourd aux complaintes et aux appels insistants d'une métropole en détresse, menacée dans son existence même par une Allemagne nazie, au-dessus de tous, du moins le prétendait-elle. Deutschland über alles chantait l'hymne du Troisième Reich. Après avoir aidé la France conquérante à s'implanter dans les colonies, les tirailleurs ont été contraints et forcés à s'engager au lointain, à des milliers de kilomètres de leur véritable mère patrie, joyeuse, de leur village paisible, dans la chaleur, les éclats de rire et les brumes matinales tropicales. Subitement, les voilà sur des fronts froids, inconnus, et où la mort rôdait sans cesse. Ils y sont allés sans peur, ni frayeur, armés de courage, à toute épreuve, et d'une volonté ferme de vaincre, quitte à aller jusqu'au sacrifice suprême. Faidherbe, le créateur du corps des tirailleurs sénégalais, avait déjà dit d'eux, on les tue, on ne les déshonore pas. En 1944, la France, faussement généreuse, patrie des droits de l'homme, a trahi sa promesse et désacralisé son serment. Quoi de plus normal que de réclamer ses arriérés de solde et ses primes après service rendus? Les troupes noires qui ont fait tous les sacrifices étaient dans leur bon droit et la France, dans le déni manifeste du droit, de l'équité et donc de la justice. Échapper à la guerre et mourir au retour d'une campagne périlleuse, glorieuse, est assurément une aporie, une absurdité. Le discours de Jean-Noël Barrot apaise sans être lénifiant en ce qu'il n'a pas fait dans la langue de bois. La France ne peut pas être fière de l'acte cruel et ignomineux commis il y a 8 décennies. Et pour que l'oubli si commode n'ensevelisse pas le souvenir de ces fils d'Afrique, le Sénégal a décidé de commémorer le massacre et, ce faisant, de les immortaliser par la perpétuation de leur mémoire. Acte mémoriel de souveraineté, acte politique pour faire jaillir la lumière, la vérité, pour qu'enfin les défunts tirailleurs dorment du sommeil du juste dans la paix, pendant que l'histoire en réparation se poursuit et instruit. Champ de repos militaire de Thiaroye, un calme de cimetière y règne. Des tirailleurs sénégalais plongés dans un profond sommeil. Leur seul tort, prétendre à un droit après une mission bien accomplie. Le 1er décembre, des tirailleurs sénégalais qui avaient quitté Morlaix sont venus après la guerre, ont été mobilisés pour retourner dans leur pays respectif après la guerre. Ils réclamaient leur dû. Et au retour, ici, en débarquant également à Dakar, avant de regagner les pays respectifs, ils ont relancé cette demande et c'est à la suite maintenant qu'ils ont été massacrés, d'après la version officielle, parce que simplement ils réclamaient ce qui leur était dû. Ces tirailleurs ont presque pris part à toutes les campagnes coloniales menées par la France. À ce jour, le nombre de victimes de Thiaroye 44 est controversé. À l'époque, le départ de Morlaix et l'arrivée à Dakar, et qu'on soustrait les 300 ou 400 qui seraient descendus à Casablanca, qui est une fable incroyable, il y a eu raison de penser que s'il y a 200 tombes ici, il en manque une centaine. Il devrait y avoir 300 tombes. Plusieurs versions existent. Des zones d'ombre entourent aussi ce cimetière. L'histoire de la révolte des tirailleurs de Thiaroye ne se limite pas seulement à celle de massacre. C'est une histoire de non-reconnaissance des soldats africains dans la libération de la France. Un tirailleur qui était déclaré, qui avait la Légion d'honneur, qui avait la croix de guerre, dont la poitrine était couverte de décorations, m'expliquait que tous les 6 mois, il était obligé de se présenter au consulat de France avec un journal, avec la date, pour montrer qu'il existait toujours, pour pouvoir toucher sa pension. Pour eux, c'est une humiliation sans nom. Et je crois que ça caractérise le rapport de la France avec l'Afrique et avec le Sénégal, actuellement. 80 ans se sont écoulés depuis cette tragédie. Et aujourd'hui, Thiaroye reste partagé entre reconstruction et quête de vérité. Le 1er décembre, un jour de rappel par devoir de mémoire.
Pour cette année, il ne s'agit pas d'une journée des tirailleurs, mais bien d'une commémoration. Attendez, Roger Martin Dugard? Attendez, j'ai Le silence de la mer de Vercors. Très beau livre, très patriotique. Journaliste, ancien rédacteur en chef à Radio Sénégal, Ibrahima Sané a découvert le monde du cinéma grâce à Sembène Ousmane à travers son film Camp de Thiaroye. J'ai été choisi par Sembène Ousmane alors qu'on voyageait vers la France, à Paris, quand la francophonie est née, dans l'avion du président Diouf. Il m'a vu marcher dans l'allée de l'avion, il m'a demandé de venir à lui, j'y suis allé. Il m'a dit, petit, je voudrais faire un film et je veux te donner un rôle là-bas. Naturellement, j'ai réagi en disant, mais moi je suis rédacteur en chef de Radio Sénégal, il n'est pas question que je me mêle de cinéma et je suis parti. Sembène a continué son désir, il a donc vu le chef de l'État et il m'est revenu par la voie hiérarchique que le chef de l'État souhaitait que je joue dans ce film. Et me voilà jeté à l'eau. Avec sa maîtrise parfaite du français et de l'anglais et son verbe facile, trempé dans une belle diction, Ibrahima Sané était le profil idéal pour incarner le rôle qui lui est dédié. Produit en 1987 par le cinéaste Sembène Ousmane, le film Camp de Thiaroye a connu un succès fulgurant. Il a été projeté dans des salles de cinéma de différents pays du monde entier. Célébrer le massacre du camp de Thiaroye peut conduire à rétablir la justice, mais aussi et surtout de découvrir enfin la version authentique de l'histoire. C'est une histoire tragique qui a donné lieu à des controverses qu'on n'a pas bien documentées apparemment, parce qu'on ne sait même pas combien de morts il y a, on ne sait pas qui a donné l'ordre de tirer. Il y a beaucoup de pans de l'histoire de l'Afrique et du Sénégal en particulier, pas connus, et j'encourage les cinéastes actuels à creuser et au lieu d'aller chercher des sujets qui ressemblent aux films occidentaux, nous devons être différents, même dans notre filmographie, dans notre cinéma, pour que cela puisse intéresser et éduquer. Camp de Thiaroye, un film tragique rempli d'histoire. À travers cette production cinématographique, Sembène Ousmane a revisité l'une des pages les plus sombres de la colonisation en Afrique. Attendez, j'ai Le silence de la mer de Vercors. Très beau livre, très patriotique. 80 ans après le massacre de Thiaroye, le flou plane toujours. Ces tirailleurs originaires des colonies françaises provenaient pour la plupart du Soudan français, de la Haute-Volta, du Dahomey et du Sénégal, aujourd'hui appelés respectivement le Mali, le Burkina Faso, le Bénin et le Sénégal. La mort de ces centaines de tirailleurs sénégalais reste une blessure douloureuse pour de nombreux Africains.